Je vais commencer par vous expliquer ce qu'il y a derrière moi. Donc, moi j'aurais peut-être dû mettre plus haut, mais c'est pas grave, je décalerai en fonction. Bonjour Nathalie, merci. Donc voilà, la méthode Kanban, c'est ou Kanban, au choix. Moi j'aime bien Kanban, c'est un petit peu exotique. C'est une méthode de gestion de projet visuel. Donc j'aurais bien voulu, j'ai fait avec les moyens du bord, parce qu'on ne peut pas acheter autre chose, blanc sur blanc, donc j'espère que vous verrez bien, qui permet de faire avancer des projets. Alors, est-ce que... Je fais un test, hein, parce que... Voilà, vous voyez bien ce qu'il y a derrière quand même en entier. Si vous voyez l'installation, c'est maison. Voilà, donc ça peut... C'est une méthode qui permet donc de visualiser l'avancement des projets, quels qu'ils soient. Donc je donnerai deux ou trois petits exemples. Et puis, qui se décompose en trois parties. Voilà, on va plonger direct dans le vif du sujet. Il n'y a pas besoin de prérequis pour appliquer cette méthode. Il y a juste deux ou trois petits tips, des petites choses à savoir et à connaître. Pendant l'utilisation de ce tableau. Après, je vous indiquerai aussi les versions électroniques qui existent, qui peuvent être actuellement très très bien pour des projets partagés. Donc en fait, c'est un tableau qui se divise en trois parties. À faire, en cours et terminé. Donc vous voyez le principe, je pense. C'est qu'on va se programmer des tâches et des objectifs et puis on va les faire avancer. Voilà, donc jusque-là, rien de très compliqué. Ce qui est important, c'est l'objectif qu'on va se mettre au bout, qu'on va mettre ici. Donc là, j'ai marqué tâche numéro 1, 2, 3, parce que vous allez voir l'avancement. Et puis, ça va dépendre de l'objectif. Alors, par exemple, si on recherche un emploi et que l'objectif, c'est trouver un emploi, on risque de rester pas mal en cours. Donc, l'objectif n'est peut-être pas, il faut que l'objectif soit, comme on dit, smart, c'est-à-dire rationnel, temporel, donc avec une échéance réalisable, et que ce soit, attendez, parce que j'ai mis ma tablette en dessous pour partager, puis je me vois, ça me perturbe, je me vois trois fois. Donc il faut que l'objectif soit réalisable. Donc on peut marquer, moi j'ai mis une quatrième colonne. Vous pouvez pour mettre par exemple toutes vos tâches, l'objectif général. Là c'est un tableau généraliste, bien sûr, qui peut être également découpé dans la hauteur. D'accord? C'est-à-dire que si on travaille dans une entreprise, alors je vais dire, on a par exemple un projet et de recrutement et de nouveau packaging. Et donc on peut scinder notre tableau avec le projet recrutement, le projet packaging, et qui chacun comporte ses propres tâches. Hein. Donc là, on est équipé et on a deux projets. Donc l'idée, c'est que dans notre recrutement, on va se dire, on va commencer par contacter, par faire la fiche de poste, les interactions, on remanie notre entreprise, etc. Donc on va pas, notre objectif ne sera pas recrutement de quelqu'un, enfin établissement de la nouvelle fiche de poste. Et donc, on va commencer à faire la fiche de poste. Donc celui-là, il était dans Affaires, la fiche de poste et le contact des agences de recrutement qui peuvent nous aider. Et puis bien sûr, on aura d'autres tâches. Hein. Après, on aura des entretiens à faire passer. Et puis voilà, on aura la contractualisation. D'accord? Et donc, on va commencer à avancer nos tâches comme ça. Donc la tâche, on a commencé à travailler sur la fiche de poste ici. Et puis, entre-temps, on n'a jamais travaillé avec les agences d'intérim ou de recrutement. Donc, on va commencer à les contacter pour un poste global. Et puis, on va s'arrêter là. La première chose à savoir quand on utilise un tableau comme celui-ci, c'est que dans la partie en cours, par la personne concernée, on va se limiter à deux. Pourquoi? Parce que là, on a contacté les agences de recrutement, on n'a pas commencé le recrutement. Alors, là, on va le commencer, c'est notre tâche numéro 3, on va commencer les entretiens, le tri de CV d'abord, les entretiens, etc. Mais on ne va pas les commencer si on n'a pas fini notre fiche de poste. Et si on n'a pas fini notre fiche de poste, il peut y avoir des personnes qui interviennent. C'est-à-dire que la fiche de poste, voilà, je suis RH, j'attends la fiche de poste du manager et de l'équipe commerciale, par exemple, pour poste d'assistante commerciale, etc. Ils m'ont pas donné la fiche de poste. Je vais pas commencer. Je vais aller gratter, savoir pourquoi ça bloque.
et je vais débloquer ma tâche numéro 1 pour qu'elle puisse être terminée. Parce que celle-ci, si elle n'est pas terminée, en réalité, elle va nous bloquer pour le recrutement. Et si on commence, eh ben, on ne sera pas du tout efficace. Donc, la méthode, voilà, si vous avez compris, ici, donc, en anglais, on dit in progress. Et donc, ce qu'on appelle la limite, work in progress limit, c'est que dans cette case, on va toujours essayer d'en avoir que 2. Et si cela ne fonctionne pas, on va aller chercher les causes racines. Par exemple, si c'est sur mon projet packaging ici et que je n'ai toujours pas reçu mon devis, je ne vais pas continuer à avancer, etc. Je vais aller savoir pourquoi je n'ai pas reçu de devis. Oui, bah c'est mon fournisseur qui ne me l'a pas envoyé. Pourquoi? Parce que lui-même attend une réponse. Eh bien, on va pas continuer à avancer dans la maquette et dans le projet. On va faire en sorte de débloquer cette situation. Voilà, donc je vous explique. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je n'ai pas mes lunettes, mais de là où je suis, j'arrive à lire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, donc c'est une méthode pour avancer. Donc là, j'ai fait ma fiche de poste, donc j'ai contacté mes agences d'intérim et de recrutement, et puis ça y est, je vais pouvoir commencer à faire le tri des CV. Et une fois que j'aurai fait le tri des CV, donc j'ai contacté toutes les agences qui peuvent répondre à ma demande, on est OK. J'ai fait mon tri des CV, et là je vais commencer ma phase d'entretien, de recrutement, etc. Et on avance petit à petit. Donc là, j'étais dans un cas professionnel, RH, qui se décline dans toute l'entreprise. Et puis, on peut également le faire dans ces circonstances à la maison. Alors à la maison, on peut le faire avec les enfants aussi, parce qu'au moins ils voient, et puis à la fin de la journée, on peut peut-être mettre des bonbons dans la partie qu'on ne voit pas, si tout est fait, pour par exemple la participation aux tâches ménagères, les devoirs, etc. Et ça peut aussi, voilà, je fais une petite aparté pour la période actuelle. Si vous avez des enfants, si vous en avez plusieurs, si vous voulez aussi qu'ils vous aident à la maison, vous pouvez aussi faire ou par personne, ou, vous voyez bien, avoir des post-it de couleurs ou des feutres de couleurs qui correspondent à des personnes différentes qui vont avancer au fur et à mesure de la journée. Actuellement, avec les enfants et les nouveaux à la maison, des fois c'est compliqué en tant que parent de faire l'école, mais si vous donnez peut-être la main pour qu'ils puissent organiser leur journée avec ce qu'ils ont à faire, ils vont pouvoir participer à l'organisation de leur journée et ils auront une petite carotte pour que tout soit dans la phase terminée. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bonjour tout le monde. Si vous avez pris en cours, vous pourrez revoir le replay. Donc voilà, c'est la méthode Kanban, c'est un tableau d'avancement de projet. Et là, j'ai commencé avec une petite partie pro. Et là, je décline pour les spécificités actuelles avec la petite partie perso. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur mettre des petites tâches, ranger les livres, etc. Et puis, ils peuvent avancer. Ils en ont plusieurs. Ils les commencent. Vous pouvez le faire à la semaine. Vous pouvez le faire. Voilà. L'idée, c'est que sur chacune de vos tâches, vous ayez une idée du temps. Hein, il faut aussi se donner un objectif temps. Sinon, on va avoir tendance à voilà, puis je les mets là, et puis je les mets là, et puis là, je n'ai jamais rien. Parce qu'il faut se donner une échéance. Hein. On sait très bien que plus l'échéance est lointaine, plus on va tarder à démarrer quelque chose. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, c'est aussi l'idée de la visualisation. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, ça peut être par projet, ça peut être par personne, ça peut être toute une équipe ensemble pour un projet commercial ou marketing produit, toute une équipe ensemble et où chacun va avoir dans le projet des post-it à sa couleur ou des couleurs qui lui sont réservées pour avancer dans le projet. Voilà, vous allez avoir le marketeur qui va commencer à faire le design produit, vous pouvez avoir les commerciaux, voilà, vous pouvez avoir par personne, par poste, les actions à faire et qui avancent. Et c'est aussi le moyen de voir où ça bloque et qui bloque. Pourquoi? On va chercher la raison, bien sûr, mais voilà, donc vous avez un outil qui est visuellement sympathique à regarder. Ça permet de décrocher un peu des yeux, ça permet le matin, on prend un point, on fait 5 minutes le matin. Parce que le matin, tout le monde vif, les réunions, c'est
Hein, pour le travail intellectuel, on est beaucoup plus efficace le matin. On fait ça le matin. T'as fait quoi, Michel, hier? Moi, j'ai fait ça. Hop, super. Bah, toi, t'as fait ça. Eh ben, écoute, toi, tu vas pouvoir commencer. Je suis contente. Toi, tu vas pouvoir commencer ici. Et on continue son projet. Ça peut aussi être fait par itération, c'est-à-dire par cycle. Vous évoluez sur un projet et vous vous rendez compte que oui, quand vous avez terminé votre tâche, mais il y a des choses à revoir, on va reprendre, hop, et on revient avec notre tâche qui reste toujours notre tâche numéro 2, notre tâche numéro 4, dans la version 2.0. On ne revient pas en arrière, on recommence un cycle. Voilà, donc pour les gestions, ça c'est gestion de projet d'équipe. Donc on essaie de faire une différenciation par couleur dans les projets équipe ou famille. Et surtout, on découpe l'objectif sur quelque chose de réalisable. Hein, comme je disais au tout début, soi-même, on est en recherche d'embauche pour un projet perso. On ne va pas marquer avoir un travail dans l'objectif. Non, non, on va marquer d'abord, je projette de refaire mon CV. Tâche numéro 1, elle est en cours, et d'identifier les entreprises auxquelles je vais les envoyer. Ça, c'est OK. J'ai refait mon CV, j'ai identifié les entreprises à qui je devais envoyer le CV, eh ben, je vais les envoyer. Hop. Et je continue comme ça. Et quand j'ai commencé à les envoyer, parce que cette tâche peut être assez longue, je vais faire mes relances. Celle-ci, elle peut toujours être en cours. On recherche un emploi, l'envoi des CV, c'est quelque chose de conséquent, ça prend du temps. A priori, cette tâche ne sera réellement terminée que quand on aura un emploi, mais je vais faire mon travail de relance. Voilà. Et ces deux-là, je peux rester assez longtemps, mais je dois être consciente qu'elles doivent être en cours. Donc, je ne dois pas les laisser tomber. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Donc, à retenir, c'est que vous avez 3 colonnes à faire en cours terminé, que votre projet peut être, que votre tableau peut être personnel ou à plusieurs, en équipe, en famille, entre différentes équipes également pour des gros projets, et que dans la partie en cours, l'objectif en cours, ici, on ne doit avoir que 2 tâches et que si les tâches ne peuvent pas avancer, on doit trouver la cause du pourquoi il y a une des tâches, au moins une des tâches ne peut pas avancer. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, on va aller chercher. Est-ce que ça dépend de mon collègue? Pourquoi tu ne peux pas avancer? Ah, mais je ne peux pas avancer parce que tu ne m'as pas donné l'information sur ta client. Oui, ben, dans ces cas-là, ok, je te donne, je suis l'apporteur de solution, je te donne ta solution et tu vas pouvoir avancer. Et donc, je reviens ici des gens qui me renvoient les informations. Ou alors, ça dépend d'un tiers. Et dans ces cas-là, on fait le travail pour aller chercher la solution auprès du tiers. On fait ou on fait faire. Voilà, et donc, voilà. Et après, on est tous contents quand on a mis tout ça, on a trouvé l'emploi, on a terminé, hop, on va pouvoir recommencer, effacer et faire un nouveau projet. Donc, actuellement, à la maison, vous pouvez le faire avec l'école à la maison, ça fonctionne bien dans le sens où, je fais la parenthèse, les enfants sont avec leurs parents, ils ne sont pas avec un tiers. Et donc, forcément, ça peut créer des conflits parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, alors que bon, ils ont peut-être plus de facilité à faire les choses qu'ils veulent à la maison qu'à l'école. Donc ça, c'est une solution pour leur donner également une petite maîtrise sur leur journée. Tu as tout ça à faire, tu mets tout ça. Et toi, tu sais que tout ce que tu as à faire, tout ce que ta maîtresse t'a donné, tu dois être là. Et ça, moi, je t'ai donné ça en plus. Et si ça, tu le fais à la fin de la journée, ben, tu peux être récompensé. Voilà, ben, je n'ai pas eu beaucoup de questions. J'ai eu voilà, pas mal de monde qui a regardé. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ne crois pas en avoir. Hein. Bon, j'espère que vous pouviez voir ce qui a marqué. Hein, donc là, c'est en français. Là, j'ai mis en anglais parce que ça s'appelle la Week Limit Work in Progress. Donc, c'est la méthode Kanban, K-A-B-A-N, K-N-B-A-N. Et vous pouvez, actuellement, on est plus ou moins tous en télétravail pour ceux qui ont la chance de travailler, faire cette chose-là sur des logiciels. Donc le logiciel qui s'inspire de ces blocs d'avancée à faire en cours terminé, c'est le logiciel Trello.
Voilà, c'est le logiciel Trello. Je mettrai le lien dans les commentaires. Donc, où vous pouvez travailler, vous pouvez vous connecter à plusieurs sur des systèmes de gestion de projet pour actuellement, en tout cas, faire cette méthode en équipe, mais à distance. Il faut également savoir que vous pouvez dissocier le en cours avec en développement. J'essaie de marquer. Ou alors à abandonner. Hein. Le but, c'est que ce soit terminé, mais effectivement, pour les projets qui sont un petit peu plus complexes. Alors après, tous les projets de gestion collaborative peuvent être utilisés pour le suivi. Visuellement, moi, je ne connais que Trello. Sur Excel, c'est compliqué. Ça peut se faire sur Excel avec des couleurs, mais ça reste plus compliqué à utiliser pour tout le monde. Donc, je suis en train de réfléchir à des systèmes de post-it comme ça. Eh ben non, j'en ai pas. Je n'en ai pas que je connaisse et que je sache utiliser. Vous pouvez, moi je suis assez fan du papier et de l'écriture, donc cette méthode me convient très bien. Faut le faire aussi en fonction des appétences. Là, effectivement, en étant à distance, on a aussi, c'est le principe de l'homme. On s'adapte, donc on va s'adapter aux solutions. Voilà, vraiment le vrai système d'avancement de projet et d'accomplissement, à part Trello, c'est celui qui colle le plus à mon sens. Donc si tu en connais d'autres, tu peux les marquer pour les autres personnes qui sont là. Voilà. Encore une fois, c'est un outil que je trouve d'autant plus, là c'est mon avis personnel que je termine le live en donnant mon avis personnel, c'est un outil que je trouve ludique à utiliser, qui change, ça peut être un point de rendez-vous le matin, en équipe, avec les croissants, avec le café, le tour du café, on n'est pas... voilà, on peut très bien se dire, on fait la pause café le matin, on la commence avec ça, et puis on est tous debout, on change, on n'est plus sur nos ordinateurs, on donne de la dynamique à notre journée. On n'est pas en mode réunion de projet, on peut être en mode... ce n'est pas une... Ça doit, à mon sens, être utilisé pour dynamiser et encourager les personnes à arriver là. Quel est le point bloquant? Quel est le point qui pourrait faciliter la tâche? Est-ce que tu as besoin de plus de délai? C'est aussi quelque chose à voir. Voilà. Et ensuite, chaque personne va résoudre ses problèmes et aller chercher la solution sans forcément immobiliser toute une équipe de 12 personnes pour un souci qui pourrait concerner qu'une personne dans cette équipe et une personne à l'extérieur de l'équipe. Donc, à mon sens, si vous en avez la possibilité quand tout le monde retournera au travail, voilà, visuellement, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui peut se faire de façon dynamique. Et il faut le garder, je pense, de façon dynamique pour visualiser. On peut après faire une banque, ce que l'on peut faire également, sinon on ne peut pas forcément utiliser un logiciel comme Trello, c'est qu'on fait notre point tous les matins ou toutes les semaines, selon la deadline des projets. On prend des photos et on se fait un fichier photo avec l'avancement de nos projets. On n'est plus, dans le compte rendu de réunion, on est vraiment ok, à quel stade j'en étais, etc. Voilà, il y a plein de solutions qu'on peut utiliser et qui peuvent être, voilà, moi je vais remettre toutes mes tâches ici, je leur donnerai un petit nom. On peut le faire aussi avec les pitchoulous là, ou même pour les grands sur un tableau Velleda. Voilà, pensez quand même, si vous le faites là, moi je trouve que de l'immortaliser avec des photos et de le conserver quelque part, vous allez aussi voir les progrès et l'avancement des projets et le temps que vous avez mis sur les projets. Hein, vous pouvez très bien garder une case où vous mettez la date à chaque fois, vous prenez votre photo et puis petit à petit, ça ne dispense pas de faire une réunion à la fin, en cours de projet, au milieu du projet, en reprenant tout ça. Ok, là ça a été le point bloquant. Pour le même projet, la fois d'après, on va corriger. Qu'est-ce qu'on pourrait corriger?
Ce ne sont pas parce que ce sont des post-it que ça doit partir à la poubelle immédiatement. On peut aussi penser dans le cadre de son travail à le conserver de façon numérique avec une petite photo. Et après, vous pouvez toujours avoir le système, là je ne suis pas du tout dans le bon sens, vous ne voyez plus, ici dans la colonne terminée, d'avoir ou une date ou un système de récompense ou de gratification en fonction de la personne. Si vous le faites pour vous, vous pouvez vous accorder, là j'ai bien travaillé, j'ai sorti tant de chiffre d'affaires, je vais m'offrir une petite journée en spa. Ça peut être pour les collaborateurs, si ce projet, on fait une sortie bowling tous ensemble. Pour les enfants, ça peut être des moments. Bref, vous pouvez aussi dynamiser. Ça peut être, si plus vous terminez vite, de travailler sur la fiche de poste, etc. Plus vite aussi, on aura quelqu'un pour nous aider et nous soutenir dans l'activité. Les moteurs sont multiples, donc j'espère que ça vous a été utile. Qu'est-ce que je dois vous dire, parce que j'ai mes petites fiches en dessous, au cas où. Voilà, travail individuel en équipe. Donc, pensez à respecter en cours et aller chercher les solutions. Les identifications de personnes par des couleurs différentes au sein d'un même projet. Sur papier ou informatiquement sur Trello. Sur papier, pensez à l'immortaliser pour pouvoir voir votre avancement de projet. Donc, si ça vous a plu, mettez-moi des petits pouces ou partagez la vidéo aussi librement. Voilà, je vous ai donné des exemples pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour le principe pour l'entreprise en travail individuel ou en équipe, et également actuellement pour la situation qui nous concerne de confinement avec les tuyaux. Donc j'espère que, encore une fois, que vous allez bien, que vous avez apprécié. Surtout, portez-vous bien, restez chez vous. Un conseil concernant le travail en équipe et le développement personnel. C'est-à-dire, tu veux mettre toutes les personnes à la méditation, Kevin? Faut donc un travail. Alors, je vais essayer selon ma compréhension. Si tu veux amener du développement personnel dans ton équipe de travail, donc il faut déjà leur faire comprendre aussi l'intérêt qu'ils ont à faire du développement personnel. Parce que qui dit personnel, c'est en équipe. Alors, ce que tu peux faire, par exemple, en développement personnel, ce qui est bien, c'est le développement personnel passe quand même par des lectures, par la mise en place de certaines actions. Ça peut être effectivement de la méditation, du yoga, du pilates, ça peut passer par la partie corps, esprit sain, dans un corps sain. Ça peut passer par les lectures. Et donc, tu peux mettre en place, au lieu de mettre en place des tâches, des livres à lire. J'ai mon livre La semaine de 4 heures, j'ai mon livre Morning Routine. Donc, comme ça, je te donne des petites références. Et j'ai mon livre, je ne sais pas, parce que moi, j'en lis pas mal. Et justement, par exemple, quelqu'un comme moi qui lit beaucoup, non, Anne, tu ne vas pas commencer 8 livres en même temps. Donc, voilà, tu peux encourager en disant, bah voilà, vous avez vos livres à lire en développement personnel, on va faire un petit rallye lecture. Et puis, vous me direz voir les applications. Donc, il faut que tu les lises aussi. Les applications qu'on peut en faire dans l'équipe ou ce que vous trouverez en fonction en développement personnel. On peut avoir la confiance en soi à travailler, on peut avoir le développement personnel pour s'exprimer face aux autres. Tu as plusieurs ça dépend aussi voilà, de la personne, ce qu'elle va vouloir développer personnellement, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc tu peux faire un petit rallye lecture des personnels ou des podcasts de développement personnel ou voilà la partie sportive. On peut le mettre aussi en place pour le sport. Là, tiens, là où tout le monde est enfermé, on est enfermé. Donc on peut aller courir autour de chez soi, donc on va pas faire beaucoup de kilomètres. On peut plus aller à la salle de sport. Bref, vous pouvez aussi l'utiliser pour le sport. En vous faisant des petits, le principe des 30 jours challenge, vous pouvez également faire les abdos, ensuite les cuisses, enfin voilà, on peut vraiment l'utiliser. On peut vraiment l'utiliser. C'est ce que j'aime dans la partie papier, on peut la décliner sur tous nos objectifs. Donc si c'est le sport, si là on est enfermé, on se dit 15 mars, 15 avril, on est enfermé, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais faire du sport. Et bien, je peux mettre en cours
Donc, on se fait des petits challenges d'une semaine à 30 jours, comme vous voulez. On peut faire des lectures, là, c'est aussi le moment, on a peut-être moins de transport pour tout le monde, de faire, de se dire, pour le développement personnel des lectures, où justement, tu peux mettre des tâches qui combinent un petit peu tout. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du yoga? Est-ce qu'il y en a qui ont fait du sport? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des lectures? Est-ce qu'il y en a qui ont écouté des podcasts de développement personnel? Tu peux vraiment l'appliquer aussi dans ce sens-là en équipe. Bien sûr, en leur inculquant d'abord quel est le but, l'objectif et le but. C'est-à-dire, si on fait ça, c'est parce qu'en développement personnel, ça va vous apporter ça. Et il ne faut pas que ce soit un... Le développement personnel, ça vient quand même de soi. Donc, effectivement, il faut faire d'abord adhérer les gens à cela en leur expliquant ce qu'ils peuvent y trouver eux, sans que ce soit une charge. Il faut qu'ils y prennent goût et après, ils y retourneront. Tout le monde ne va pas lire, tout le monde ne va pas faire. Moi, j'en fais du développement personnel. Hein. Je vais te dire, je cale sur le yoga. Voilà, je n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, il y a du sport pour décompresser. Donc voilà, pour le travail en équipe. Donc vous voyez, il y a des applications qui peuvent être très pratico-pratique pro, gestion de projet. Et on peut avoir pratico-pratico perso, recherche d'emploi. Là, c'est pareil, hein, en ce moment, vous n'allez pas mettre en objectif ranger la maison. Non, non, on va d'abord ranger la chambre, on va ranger la chambre des gosses, on va ranger la cuisine, le garage, etc. Et on fait petit à petit. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans le garage? On doit d'abord poser des étagères pour pouvoir ranger. Mais avant de poser les étagères, on va déjà débarrasser. Et donc, on se fait... Merci, Kevin. On va pouvoir... voilà, il faut penser à découper. Mon objectif, c'est de ranger mon garage. Ok, comment je m'y prends? Bon, on va mettre des étagères. Pour mettre mes étagères, il faut déjà les acheter. Et ensuite, pour mettre sur les étagères, on va quand même débarrasser. Puis après, on va faire la propreté. Et puis après, donc, je découpe bien tous mes objectifs. Et ensuite, pas tous mes objectifs, toutes les tâches à faire pour remplir cet objectif. Et là, je vais avancer tâche par tâche. On fait le travail de découpage et de priorisation de ce que l'on doit faire. Ben voilà, du coup, tu m'as rajouté 5 bonnes minutes parce que tu le sais que je papote. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. Identifiez-moi si vous me posez des questions quand vous regardez en replay pour que je sois bien au courant que vous avez posé une question et que je puisse vous y répondre. Quelqu'un de mon équipe. Et puis, écoutez, encore une fois, restez chez vous. Portez-vous bien. Passez une bonne fin de journée. Bye bye. Enfin, une bonne journée, parce qu'on est donc que midi. À très bientôt. Ah oui, surtout, dans vos agendas, notez lundi, il y en aura un à 11h. Je crois que c'est celui sur les réunions. Dématérialiser les réunions et augmenter l'efficacité des réunions. Et jeudi prochain, il y en a un sur les outils de travail collaboratif, donc des plateformes collaboratives en ligne pour ce qui nous concerne, le télétravail actuellement imposé, mais pourquoi pas qui va se développer. Moi, j'en suis persuadée, ça va permettre au télétravail de faire un bon, ce sera peut-être un des côtés positifs, de faire un bon après cet épisode où nous sommes cloîtrés chez nous. Donc lundi 11h, les réunions, et jeudi prochain, on se retrouve donc pour les outils de travail collaboratif en télétravail. Bonne journée!